Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose que tout le monde qualifie de « sain » pourrait en réalité vous nuire en silence? Surtout après 60 ans, lorsque votre cerveau, votre cœur et vos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles que jamais, les aliments que vous choisissez chaque jour peuvent soit protéger votre esprit, soit le préparer à un désastre silencieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler une vérité choquante. Même les fruits, ces encas colorés et naturels en qui vous avez toujours eu confiance, peuvent devenir un danger caché pour votre cerveau s'ils sont consommés au mauvais moment, en mauvaise quantité ou combinés à des médicaments courants. Voici ce que la plupart des gens ignorent. En vieillissant, nos reins, notre métabolisme et notre système cardiovasculaire ne fonctionnent plus comme à 30 ou 40 ans. Notre corps élimine les électrolytes comme le potassium plus lentement. Les vaisseaux sanguins perdent leur souplesse, les rendant plus sensibles aux variations rapides de la pression artérielle ou de la glycémie. Notre cerveau, quant à lui, dépend d'une circulation et d'une hydratation stable pendant la nuit. Mais la déshydratation naturelle durant le sommeil, combinée à des encas du soir apparemment innocents, peut créer les conditions idéales pour un AVC nocturne ou un déclin cognitif. Il ne s'agit pas de diaboliser les fruits, mais de comprendre l'intersection cruciale entre nutrition, âge et santé. Car la même banane ou le même bol de raisin qui vous donnait de l'énergie pour vos séances de sport il y a des décennies peut aujourd'hui, en silence, contribuer à des micro-AVC, des chutes dangereuses de tension ou des hémorragies cérébrales cachées, surtout s'ils sont associés à des antihypertenseurs, des diurétiques ou des anticoagulants. Et vous pourriez ne jamais vous en rendre compte, avant qu'il ne soit trop tard. En tant que neurologue, j'ai vu ces situations se produire de la façon la plus déchirante. Une enseignante retraitée qui buvait du jus d'ananas frais pour lutter contre l'inflammation, mais qui a fini par souffrir d'une hémorragie cérébrale à cause de sa prise d'aspirine. Un grand-père qui remplaçait les biscuits par des raisins en soirée, déclenchant à son insu des pics de glycémie et des micro-AVC. Ou encore une femme qui s'hydratait avec de la pastèque pendant les nuits d'été, se préparant à des événements cérébraux silencieux au petit matin. Cette vidéo n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous donner les clés pour agir. Après 60 ans, votre marge d'erreur se réduit, et votre cerveau devient plus vulnérable à des erreurs alimentaires qui auraient été sans conséquence dans votre jeunesse. Vous méritez de savoir comment les fruits que vous consommez, même les « sains », interagissent avec votre corps unique, vos traitements médicaux et votre repos nocturne. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 fruits populaires que des millions de seniors mangent chaque jour, convaincus qu'ils améliorent leur santé, mais qui peuvent en réalité nuire silencieusement aux fonctions cérébrales si le moment, la portion ou la prise de médicaments ne sont pas pris en compte. Nous explorerons la science précise qui explique pourquoi ces fruits peuvent augmenter votre risque d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou de variations dangereuses de la tension et nous vous montrerons comment continuer à apprécier les fruits en toute sécurité, sans compromettre votre esprit ni votre autonomie. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi le moment où vous mangez compte encore plus que le fruit lui-même. Comment certains fruits peuvent se transformer en saboteurs silencieux du cerveau pendant la nuit. Quelles alternatives plus sûres existent pour protéger votre cerveau en vieillissant. Souvenez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir, et de petits changements aujourd'hui peuvent garder votre esprit vif, votre corps fort et votre indépendance intacte pour de nombreuses années. Alors, prenez un carnet et commençons à dévoiler la vérité sur ces fruits que vous pensiez être vos alliés et comment éviter qu'ils ne deviennent l'ennemi caché de votre cerveau. Allons-y. Section 1. Banane. Excès de potassium et risque d'AVC nocturne. Les bananes ont longtemps été considérées comme l'aliment emblématique d'une alimentation saine, un incontournable de tout régime, bon pour le queue, en particulier pour les seniors souhaitant contrôler leur tension artérielle. Tendre, facile à mâcher et riche en potassium, elles semblent être l'encas idéal après 60 ans. Mais si je vous disais qu'à partir d'un certain âge, ce même potassium peut silencieusement devenir un facteur de risque majeur d'AVC pendant votre sommeil? Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. En vieillissant, nos reins perdent en efficacité pour éliminer l'excès de potassium dans le sang. Ce déclin est progressif, silencieux et tout à fait normal, mais cela signifie que ce qui était autrefois une quantité inoffensive de potassium peut désormais s'accumuler pendant la nuit, surtout si vous êtes déshydraté en dormant. Si vous prenez un diurétique, un bêta-bloquant ou tout médicament affectant l'équilibre des électrolytes, votre risque est encore plus élevé. Lorsque le potassium s'accumule, il peut ralentir le système électrique du cœur, provoquant une bradycardie, fréquence cardiaque dangereusement basse, et une baisse de la tension artérielle. Pendant le sommeil, cela peut entraîner un flux sanguin cérébral ralenti, créant un terrain propice aux AVC ischémiques, ces AVC qui surviennent sans douleur ni avertissement. De nombreux seniors se réveillent confus, incapables de bouger un bras ou avec un discours incohérent, sans jamais imaginer que leur banane du soir ait pu jouer un rôle. L'un des cas les plus tragiques que j'ai rencontré est celui de Léonard,
un ancien mécanicien automobile de 74 ans qui adorait manger 2 bananes bien mûres chaque soir. Il pensait qu'elle l'aidait à prévenir les crampes musculaires. Mais un matin, sa femme l'a trouvé incapable de parler ou de bouger son côté droit. Un AVC massif l'avait frappé pendant la nuit. Les analyses de sang ont révélé un taux de sodium bas et un potassium élevé, aggravé par son traitement antihypertenseur pris chaque soir. Son encas bien intentionné, combiné à ses médicaments, avait créé une synergie mortelle. Même une seule grande banane consommée tard le soir peut rompre cet équilibre fragile chez les personnes âgées. Les études montrent que le potassium peut rester élevé pendant plus de 12 heures chez les seniors dont la fonction rénale est ralentie. Ajoutez à cela la déshydratation naturelle de la nuit, notre corps perd beaucoup de liquide pendant le sommeil et le risque augmente exponentiellement. C'est pourquoi les symptômes apparaissent souvent dès le réveil, étourdissement, faiblesse ou sensation de lourdeur dans les membres. Mais cela ne s'arrête pas là. Une tension artérielle trop basse pendant la nuit, causée par un excès de potassium, n'augmente pas seulement le risque d'AVC, elle peut également provoquer des micro-infarctus à de minuscules AVC silencieux, qui s'accumulent avec le temps, affectant peu à peu la mémoire, la coordination et l'équilibre. La plupart des gens ne remarquent ces effets que lorsqu'ils se manifestent par un déclin cognitif ou des chutes inexpliquées. À ce stade, les dommages sont déjà faits. C'est pourquoi il est essentiel de bien connaître vos médicaments. Les traitements antihypertenseurs courants, notamment les inhibiteurs de l'ECA et certains diurétiques, réduisent déjà l'élimination du potassium. Associer ces médicaments à des bananes, surtout le soir, revient à allumer la mèche d'une bombe à retardement que vous ne voyez pas. Que faire alors? Voici ce que je conseille à mes patients. Mangez-les au bon moment, consommez les bananes le matin ou en début d'après-midi, lorsque vous êtes actif et que vos reins fonctionnent à plein régime. Contrôlez la portion. Limitez-vous à une demi-banane si vous prenez des médicaments épargnant le potassium ou si votre fonction rénale est réduite. Hydratez-vous correctement. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour aider vos reins à éliminer l'excès d'électrolytes. Parlez-en à votre médecin. Passez en revue tous vos médicaments et compléments alimentaires pour éviter une surcharge involontaire. Rappelez-vous, les bananes ne sont pas mauvaises en soi, elles regorgent de fibres, de vitamine B6 et d'antioxydants. Mais après 60 ans, votre corps devient moins tolérant. Des choix sains, faits au mauvais moment ou en excès, peuvent discrètement annuler vos meilleurs efforts. L'histoire de Léonard n'est pas un cas isolé. Des milliers de seniors subissent chaque année des AVC inexpliqués ou des problèmes cardiaques soudains, sans imaginer que leur encas du soir en est en partie responsable. Ne laissez pas une habitude apparemment anodine vous priver de votre indépendance ou de votre avenir. Le timing, la modération et la vigilance sont essentiels. Section 2. Ananas, bromélaïne et risque d'hémorragie cérébrale chez les seniors. L'ananas est souvent encensé comme un super aliment. C'est un fruit tropical, sucré et riche en vitamine C. De nombreux seniors ajoutent de l'ananas frais ou du jus d'ananas à leur alimentation en pensant faire un choix bénéfique pour leur cœur. Mais ce que peu de personnes de plus de 60 ans réalisent, c'est que l'ananas contient une enzyme naturelle puissante, la bromélaïne, qui, combinée à certains médicaments ou problèmes de santé, peut transformer ce fruit apparemment inoffensif en une menace silencieuse pour votre cerveau. Voici l'explication scientifique. La bromélaïne est une enzyme protéolytique qui fluidifie naturellement le sang en empêchant la formation de caillots. Cela peut sembler positif, surtout pour les seniors craignant les crises cardiaques, mais c'est une arme à double tranchant. Lorsque la bromélaïne atteint le sang en quantité significative, par exemple en buvant du jus d'ananas chaque matin, elle réduit la capacité de votre sang à coaguler, vous rendant plus vulnérable au saignement. Chez les jeunes adultes en bonne santé, le risque est minime. Mais chez les seniors, dont les vaisseaux sanguins sont déjà plus fragiles et qui prennent souvent des anticoagulants comme l'aspirine, la warfarine ou le clopidogrel, la bromélaïne peut silencieusement faire basculer le corps dans une zone de danger. Prenons le cas de Madame Hélène R., enseignante retraitée de 81 ans. Elle est venue à mon cabinet en se plaignant de maux de tête, d'étourdissement et d'une faiblesse soudaine du côté gauche. Elle n'était pas tombée, n'avait subi aucun traumatisme, sa tension artérielle était contrôlée et elle prenait scrupuleusement son aspirine à faible dose. Mais un scanner cérébral a révélé un petit AVC hémorragique, un saignement profond dans son cerveau. La cause? Une nouvelle habitude, boire un verre de jus d'ananas frais chaque matin pour combattre l'inflammation. Au lieu de l'aider, la bromélaïne combinée à son aspirine avait rendu son sang si fluide qu'une petite rupture a entraîné un événement aux conséquences dramatiques. Le pire? Il n'y a aucun signe précoce. La bromélaïne ne provoque pas d'effets secondaires évidents comme des nausées ou des étourdissements. Elle agit en silence, altérant la coagulation jusqu'à ce qu'un vaisseau fragile cède. Même une consommation modérée mais régulière d'ananas peut fluidifier le sang suffisamment pour augmenter le risque d'hémorragie cérébrale, surtout si vous prenez aussi des AINS ou des anticoagulants.
Les études cliniques montrent que l'effet de la bromélaïne sur l'agrégation plaquettaire peut persister plusieurs heures après consommation. Ainsi, même si vous mangez de l'ananas l'après-midi, votre capacité de coagulation peut rester altérée jusqu'à la nuit, moment où de nombreux seniors sont déjà vulnérables aux fluctuations de la tension et à la déshydratation. Et comme beaucoup de personnes âgées ont une fonction rénale et hépatique réduite, la bromélaïne peut s'accumuler davantage que chez les plus jeunes, amplifiant ses effets fluidifiants. Vous pensez peut-être, j'ai mangé de l'ananas toute ma vie sans problème. Mais le vieillissement change tout, métabolisme plus lent, utilisation accrue de médicaments et vaisseaux plus fragiles font que ce qui était anodin à 40 ans peut devenir dangereux à 70 ans. De plus, la forte teneur en sucre de l'ananas aggrave la situation en provoquant des pics de glycémie, pouvant endommager les petits vaisseaux cérébraux et augmenter leur risque de rupture sous pression. Comment vous protéger sans bannir l'ananas pour toujours? Connaître vos médicaments. Si vous prenez des anticoagulants, des fluidifiants sanguins ou même des AINS réguliers pour l'arthrite, limitez ou évitez l'ananas et son jus, sauf si votre médecin vous l'autorise. Surveillez les portions. Si vous appréciez l'ananas, contentez-vous de petites quantités, quelques bouchées, 1 à 2 fois par semaine, et évitez le jus concentré. Bien choisir le moment. Ne consommez pas d'ananas en fin de journée. Si vous en mangez le matin ou à midi, votre corps a plus de temps pour métaboliser la bromélaïne avant la nuit. Surveillez les symptômes, des ecchymoses inexpliquées, des saignements prolongés après de petites coupures ou des maux de tête soudains doivent être considérés comme des signaux d'alerte. Consultez un médecin immédiatement. Rappelez-vous, l'ananas en soi n'est pas mauvais, mais la combinaison de la bromélaïne, de la fragilité naturelle des vaisseaux sanguins en vieillissant et de médicaments influençant la coagulation peut silencieusement conspirer contre vous. L'histoire d'Hélène est bouleversante mais malheureusement trop courante. Elle pensait améliorer sa santé, mais a fini par subir une lésion cérébrale qui a brisé son autonomie. Son équilibre et sa mémoire ne reviendront jamais complètement. Que son expérience serve d'avertissement. Réfléchissez toujours à la façon dont même des aliments sains interagissent avec votre état de santé particulier. Avec l'âge, comprendre comment nos aliments favoris interagissent avec nos médicaments et notre organisme changeant est plus important que jamais. La connaissance, c'est le pouvoir, et le timing, la modération et le contexte sont essentiels. Maintenant, voyons le prochain fruit qui semble anodin mais pourrait inonder votre cerveau de sucre au pire moment. Section 3. Raisins, pic de sucre rapide et micro-AVC. Les raisins sont souvent considérés comme l'un des encas les plus sains, faciles à emporter, naturellement sucrés et riches en antioxydants comme le resveratrol. Ils sont incontournables sur les plateaux de fruits et appréciés des seniors à la recherche d'une collation légère et facile à mâcher. Mais ce dont on parle rarement, c'est de la façon dont ces fruits apparemment inoffensifs peuvent inonder rapidement votre sang de sucre, surtout s'ils sont consommés seuls, sans protéines ni fibres, une situation qui peut silencieusement préparer le terrain pour des micro-AVC, des pertes de mémoire et des troubles de l'équilibre chez les personnes âgées. Pourquoi les raisins sont-ils particulièrement risqués? Tout d'abord, les raisins sans pépins modernes ont été sélectionnés pour leur extrême douceur, contenant souvent bien plus de fructose que les variétés anciennes. Cela signifie qu'un petit bol peut apporter une charge massive de sucre. Et comme les raisins contiennent très peu de fibres pour ralentir la digestion, leurs sucres sont absorbés presque instantanément. Résultat, un pic brutal de glycémie, suivi d'une chute rapide, des montagnes russes particulièrement dangereuses pour les seniors. Notre corps gère plutôt bien ces variations de sucre quand nous sommes jeunes. Mais en vieillissant, la sensibilité à l'insuline diminue, les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles et la capacité à réguler la glycémie s'affaiblit. Ces fluctuations rapides peuvent provoquer une inflammation de la microcirculation cérébrale, le réseau délicat de petits vaisseaux qui nourrit les zones clés du cerveau. Avec le temps, ces dommages répétés peuvent entraîner des micro-AVC, de petites hémorragies ou caillots souvent asymptomatiques qui détruisent progressivement les tissus cérébraux, altèrent la mémoire et augmentent le risque de démence. Prenons le cas de Monsieur Harold M., 76 ans, facteur à la retraite, fier d'avoir remplacé biscuits et bonbons par des raisins chaque soir, pensant faire le bon choix. Mais au fil des mois, il s'est mis à se réveiller confus, étourdi, désorienté. Certains matins, il oubliait des mots ou perdait l'équilibre. Un scanner cérébral a révélé de multiples micro-infarctus, de minuscules AVC s'accumulant en silence jusqu'à menacer son autonomie. Sa consommation nocturne de grands bols de raisin, combinée à un diabète naissant, avait alimenté sans qu'il le sache la condition qu'il redoutait le plus. Et ce danger ne concerne pas seulement les diabétiques. Des études montrent que les seniors connaissant fréquemment des pics et des chutes nocturnes de glycémie présentent un risque accru de développer des lésions de la substance blanche, de micro-blessures cérébrales qui perturbent la communication entre neurones. Ces lésions sont fortement associées au déclin cognitif, à l'instabilité de la démarche et aux chutes.
Pourquoi consommer des raisins le soir est-il particulièrement risqué? Pendant le sommeil, le cerveau dépend d'un apport constant en glucose et en oxygène. Des chutes brutales de glycémie, fréquentes après une orgie de raisins en soirée, peuvent priver le cerveau de carburant essentiel, déclenchant des événements silencieux, où de petites zones cérébrales subissent des dommages temporaires ou permanents. Pire encore, ces épisodes ne causent souvent pas de symptômes immédiats et flagrants. Les seniors attribuent ces signes à l'âge ou à une mauvaise nuit, alors que les blessures progressent en silence. Et ce n'est pas tout. Pour les seniors sous traitements antihypertenseurs ou ayant déjà une tension nocturne instable, ces variations de glycémie peuvent perturber la régulation autonome, provoquant des fluctuations dangereuses de l'apport sanguin au cerveau. Avec le temps, ce terrain fragile peut transformer des raisins apparemment innocents en menaces inattendues. Comment continuer à savourer les raisins sans risque? Choisissez le bon moment, consommez-les le matin ou en début d'après-midi, lorsque votre métabolisme est plus actif et mieux équipé pour gérer la charge en sucre. Associez-les intelligemment, combinez les raisins avec une poignée de noix, du fromage ou un yaourt nature pour ralentir l'absorption du sucre et atténuer les pics glycémiques. Surveillez les portions, évitez les grands bols, une petite poignée, environ 10 à 15 raisins, suffit généralement pour la plupart des seniors. Évitez les collations tardives, ne consommez pas de raisins près de l'heure du coucher, moment où la capacité de votre corps à stabiliser glycémie et tension est la plus faible. Les raisins ne sont pas mauvais, mais ils nécessitent prise de conscience et modération, surtout en vieillissant. Rappelez-vous, l'important n'est pas seulement ce que vous mangez, mais quand et comment vous le mangez. Le timing, la quantité et l'association avec d'autres aliments peuvent faire la différence entre une collation saine et une habitude dangereuse. L'histoire de Harold nous rappelle qu'un choix apparemment simple peut en silence compromettre notre santé si nous ne l'adaptons pas à notre corps qui change. Ne laissez pas un simple bol de raisin voler votre lucidité, votre équilibre ou votre autonomie. Au contraire, armez-vous de connaissances et adoptez de petits ajustements pour garder un cerveau fort et stable pendant des années. Maintenant que vous connaissez les risques surprenants des raisins, voyons un fruit que beaucoup consomment pour s'hydrater, mais qui pourrait silencieusement faire chuter votre tension artérielle à des niveaux dangereux pendant la nuit. Section 4. Pastèque, déshydratation nocturne et chute de tension dangereuse. La pastèque est l'un des plaisirs d'été les plus appréciés, légère, hydratante, sucrée et rafraîchissante. Elle semble être l'encas parfait, sans culpabilité, notamment pour les seniors soucieux de leur poids ou cherchant à se rafraîchir. Pourtant, ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que consommer de la pastèque en fin de journée, surtout en grande quantité, peut discrètement créer une tempête parfaite pendant la nuit, déshydratation cérébrale, chute brutale de la tension artérielle et risque silencieux d'AVC nocturne. Pourquoi la pastèque est-elle problématique le soir? Commençons par sa teneur en eau. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau, ce qui en fait un excellent hydratant en journée. Mais consommée le soir, cette richesse en eau entraîne une augmentation de la miction nocturne, perturbant le sommeil et provoquant une déshydratation. Les seniors sont particulièrement vulnérables, car avec l'âge, les reins perdent leur capacité à concentrer l'urine, et l'hormone contrôlant la production nocturne d'urine, ADH, diminue naturellement. Résultat, des allers-retours plus fréquents aux toilettes, un sommeil moins profond et un risque accru de se réveiller sévèrement déshydraté. La déshydratation nocturne n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Notre cerveau dépend d'une hydratation constante pour maintenir le flux sanguin et fournir de l'oxygène aux tissus sensibles. Lorsque la déshydratation s'installe, le volume sanguin diminue, ce qui provoque une chute brutale de la tension artérielle. Pour les seniors déjà sous traitement pour l'hypertension ou des maladies cardiaques, ces variations peuvent devenir extrêmes, privant le cerveau d'oxygène et déclenchant un AVC ischémique nocturne. Ajoutons à cela la citrulline, un acide aminé naturel abondant dans la pastèque. La citrulline aide à détendre et élargir les vaisseaux sanguins, un avantage en journée, lorsque la circulation doit être stimulée, mais un danger potentiel la nuit. Combinée à la déshydratation nocturne, cette vasodilatation peut faire chuter dramatiquement la tension artérielle pendant le sommeil. C'est le scénario parfait pour se réveiller confus, étourdi, ou pire, incapable de bouger un côté du corps, des signes typiques d'un AVC. Prenons le cas de Madame Lilian R., 79 ans, qui pensait faire un choix sain en remplaçant sa crème glacée du soir par un grand bol de pastèque bien fraîche. En quelques semaines, elle a commencé à se lever le matin avec une grande fatigue et parfois un discours légèrement confus. Un matin, elle n'a tout simplement pas pu se lever de son lit. À l'hôpital, des scanners ont révélé un AVC silencieux probablement déclenché par une hypotension nocturne, une tension extrêmement basse pendant la nuit aggravée par sa consommation quotidienne de pastèque. Combinée à son diurétique prescrit pour son insuffisance cardiaque,
l'effet déshydratant de la pastèque a fait pencher la balance du mauvais côté. Ce n'est pas un cas isolé. Des études montrent que la déshydratation et l'hypotension nocturne sont des facteurs clés des AVC matinaux chez les seniors, qui se réveillent souvent faibles ou incapables de parler, sans avoir ressenti quoi que ce soit d'anormal pendant la nuit. Ajoutez à cela la baisse naturelle de la tension qui survient pendant le sommeil profond, et vous comprenez comment un bol de pastèque tardif peut devenir un risque insoupçonné. Et ce n'est pas tout, la pastèque a un indice glycémique élevé, ce qui peut entraîner un pic rapide de glycémie si elle est consommée seule. Pour les seniors diabétiques ou résistants à l'insuline, une montée de sucre suivie d'une chute brutale pendant la nuit peut encore déstabiliser la tension artérielle, augmentant le risque d'incidents cérébrovasculaires. De plus, comme la pastèque est très facile à manger en grande quantité, il est fréquent d'en consommer plusieurs tasses à la fois, amplifiant les effets. Comment profiter de la pastèque en toute sécurité sans mettre votre cerveau et votre cœur en danger? Choisissez le bon moment, mangez la pastèque plus tôt dans la journée, idéalement avant 16 heures lorsque vous êtes éveillé, actif et capable de rester bien hydraté. Modérez vos portions, limitez-vous à une tasse par prise. Rappelez-vous qu'un grand bol peut facilement contenir l'équivalent de plusieurs tasses. Associez-la intelligemment, combinez la pastèque avec des protéines ou de bonnes graisses, comme quelques noix ou une tranche de fromage, pour ralentir l'absorption du sucre et réduire les pics glycémiques. Hydratez-vous de façon proactive, buvez de l'eau régulièrement dans la journée pour ne pas compter sur la pastèque comme source principale d'hydratation le soir. Surveillez vos traitements. Si vous prenez des diurétiques, des médicaments pour la tension ou si vous avez des problèmes rénaux, parlez à votre médecin de vos habitudes d'hydratation le soir et de leurs éventuelles interactions avec votre traitement. La leçon à retenir n'est pas que la pastèque est mauvaise, mais que le timing et le contexte sont essentiels, surtout en vieillissant. Les mêmes qualités qui rendent la pastèque rafraîchissante et bénéfique en journée peuvent se retourner contre vous la nuit, sapant discrètement la santé de votre cerveau et votre autonomie. L'histoire de Madame Lilian est un rappel puissant. Un simple bol de fruits peut devenir dangereux s'il est combiné à une déshydratation nocturne et à des problèmes de santé existants. En comprenant comment la pastèque interagit avec les besoins de votre corps pendant la nuit, vous pouvez protéger votre cerveau, mieux dormir et profiter de ce fruit d'été sans crainte. Dans la prochaine section, nous allons nous pencher sur un fruit que beaucoup considèrent comme le plus sûr, mais qui, sous forme de jus, peut silencieusement faire grimper la tension et endommager les vaisseaux délicats de votre cerveau. Voyons pourquoi même un jus 100% naturel ne vous protège pas de ces risques cachés. Section 5. Au jus de fruits, bombe de sucre sans fibres qui endommage le cerveau. Un verre de jus d'orange ou de pomme, fièrement étiqueté, 100% naturel, ou sans sucre ajouté, semble être le choix santé idéal, surtout pour les seniors qui souhaitent bien commencer leur journée. Mais derrière cette image saine se cache un danger insidieux. Les jus de fruits sont parmi les bombes de sucre les plus trompeuses que vous puissiez consommer, et pour un cerveau vieillissant, les conséquences peuvent être graves. Quel est le problème? Cela commence par ce qui manque. Lorsque vous pressez un fruit, vous enlevez sa fibre, ce tampon naturel qui ralentit l'absorption du sucre et modère les pics glycémiques. Il ne reste qu'un liquide concentré en fructose et glucose qui, une fois avalé, inonde votre circulation sanguine en quelques minutes. Cette montée rapide de la glycémie provoque une poussée d'insuline, suivie d'une chute brutale. Pour les seniors, dont le corps traite le sucre plus lentement et moins efficacement, ces montagnes russes sollicitent dangereusement les vaisseaux sanguins, perturbent la circulation et privent le cerveau d'une énergie stable. Et ce n'est pas tout. Des études montrent que la consommation régulière de jus de fruits est associée à un risque accru de démence, d'AVC et de maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées. La raison est double. D'une part, le jus provoque des variations extrêmes de la glycémie qui enflamment et affaiblissent les petits vaisseaux alimentant le cerveau. D'autre part, les pics répétés d'insuline contribuent, avec le temps, à la résistance à l'insuline, un facteur reconnu de déclin cognitif et de démence vasculaire. Monsieur Frankem, 84 ans, enseignant à la retraite, illustre parfaitement ce danger. Pendant des années, il a bu un grand verre de jus d'orange chaque matin, convaincu de faire un choix bon pour son cœur. Avec le temps, il a commencé à ressentir des étourdissements matinaux, de la confusion et des palpitations. Sa famille attribuait cela à l'âge, mais une IRM cérébrale a révélé de multiples AVC silencieux. Ses analyses montraient des glycémies et insulines erratiques, et sa tension artérielle montait en flèche chaque matin après son jus. La cause? Une dose quotidienne de sucre rapide administrée à un moment où son corps était le moins prêt à la gérer. La teneur en sucre des jus de fruits est effarante. Un seul verre de 240 ml de jus d'orange peut contenir 21 grammes de sucre, presque autant qu'une canette de soda. Et comme il s'agit d'un liquide, le sucre atteint votre circulation bien plus vite que si vous mâchiez un fruit entier. Les seniors sont particulièrement vulnérables car, avec l'âge,
la réponse insulinique et la fonction rénale déclinent souvent, rendant plus difficile l'élimination du surplus de sucre ou le maintien de l'équilibre hydrique. De plus, de nombreux seniors prennent des médicaments comme des bêta-bloquants, des diurétiques ou des statines, qui peuvent interagir dangereusement avec ces pics glycémiques rapides. Par exemple, les bêta-bloquants peuvent masquer les symptômes d'une hypoglycémie, entraînant des malaises soudains sans avertissement. Les diurétiques, eux, aggravent la déshydratation provoquée par la diurèse induite par le sucre, augmentant le risque de chute de tension ou d'AVC nocturne. Autre danger, le fructose caché. Même les jus étiquetés, sans sucre ajouté, ou 100% pur jus, peuvent contenir des quantités élevées de fructose naturelle qui, consommés sous forme liquide, surchargent le foie, favorisent l'accumulation de graisse, la résistance à l'insuline et des cascades inflammatoires nocives pour le cœur et le cerveau. Ce processus ne se contente pas d'augmenter le risque d'AVC, il accélère aussi le déclin cognitif en endommageant l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. Comment les seniors peuvent-ils se protéger sans renoncer totalement aux fruits? Privilégiez les fruits entiers, mâchez libère les sucres plus lentement, les fibres régulent l'absorption et vous bénéficiez de nutriments absents dans le jus. Diluez si vous y tenez. Si vous avez envie de jus, mélangez-le avec au moins 50% d'eau pour réduire la charge en sucre et ralentir son absorption. Choisissez le bon moment. Si vous consommez du jus, faites-le tôt dans la journée. Quand vous êtes plus actif, jamais le soir ni à jeûne. Priorisez l'hydratation à l'eau. Ne comptez pas sur le jus pour vous hydrater, la charge en sucre annule tout bénéfice hydratant. Lisez attentivement les étiquettes. Évitez les produits mentionnant cocktails de fruits, boissons à base de jus, ou un nectar. Ils contiennent souvent des sucres ajoutés ou des concentrés encore plus riches en sucre. L'un des malentendus les plus tragiques que j'observe est celui des seniors qui pensent faire un choix sain en remplaçant le soda par du jus. En réalité, de nombreux jus contiennent autant voire plus de sucre que les sodas, et l'absence de fibres les rend encore plus néfastes pour la maîtrise de la glycémie. Il est également crucial de se rappeler que le marketing peut induire en erreur. Ce n'est pas parce qu'un produit est étiqueté bio, pur ou trop bon pour le cœur qu'il est sûr, surtout si votre organisme ne tolère plus les variations rapides de sucre. Les vaisseaux sanguins fragiles du cerveau souffrent à chaque pic et crash glycémique, et ces dommages répétés peuvent finir par provoquer un AVC majeur ou un déclin cognitif irréversible. Protéger la santé de votre cerveau après 60 ans ne consiste pas à éviter totalement les fruits, mais à les choisir intelligemment, en privilégiant les fruits entiers, et à comprendre comment votre corps gère le sucre différemment en vieillissant. Ne laissez pas un rituel matinal apparemment inoffensif miner en silence votre autonomie. Chaque repas est une occasion de renforcer la résilience de votre cerveau ou d'accélérer son déclin. Maintenant, allons au-delà des aliments à éviter pour découvrir ceux qu'il faut privilégier, des aliments qui nourrissent réellement votre cerveau, favorisent une tension stable et vous aident à rester fort, lucide et indépendant pendant de nombreuses années. Section 6. L'assiette sûre, des aliments qui protègent le cerveau après 60 ans. Après avoir découvert les dangers cachés dans certains fruits et jus pourtant considérés comme sains, beaucoup de seniors se sentent perdus et inquiets. Que peuvent-ils manger en toute sécurité? La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant quelques changements simples et stratégiques, en privilégiant des aliments naturels et riches en nutriments, vous pouvez protéger votre cerveau, stabiliser votre tension artérielle et répondre aux besoins de votre corps qui évolue après 60 ans. La clé n'est pas un régime extrême ni des compléments coûteux, mais des choix cohérents, au quotidien, qui nourrissent le cerveau et maintiennent une circulation sanguine stable. Commençons par les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou cal ou les bêtes. Ils regorgent de folate et de vitamine K, des nutriments qui favorisent une bonne circulation sanguine, réduisent le taux d'homocystéine, un facteur de risque reconnu du déclin cognitif, et protègent les cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs. Des études, comme le Rush Memory and Aging Project, ont montré que les seniors qui consomment 1 à 2 portions de légumes verts par jour présentent un déclin cognitif significativement plus lent que ceux qui n'en mangent pas. Ensuite, les poissons gras comme le saumon sauvage, les sardines ou le maquereau devraient devenir des incontournables. Ils apportent des oméga 3, DHA et EPA, essentiels pour maintenir la fluidité des membranes des cellules cérébrales et réduire l'inflammation dans le cerveau et le système cardiovasculaire. L'American Heart Association recommande au moins 2 portions de poissons gras par semaine chez les seniors pour prévenir AVC et perte de mémoire. Les baies, en particulier les myrtilles, mûres et framboises, sont également de véritables atouts. Riches en polyphénol et anthocyanines, elles aident à réduire le stress oxydatif et l'inflammation cérébrale. Une étude publiée dans Annals of Neurology a montré que les seniors consommant régulièrement des baies pouvaient retarder le vieillissement cérébral de 2,5 ans. Les fibres contenues dans ces fruits aident en prime à réguler la glycémie, évitant les pics et chutes dangereux pour les vaisseaux sanguins.
Pour des graisses saines, l'avocat et l'huile d'olive extra vierge sont d'excellents choix. L'avocat apporte des graisses monoinsaturées qui soutiennent un bon taux de cholestérol et contient de la lutéine, un caroténoïde qui aide à préserver les fonctions cognitives. L'huile d'olive extra vierge, avec ses polyphénols puissants comme l'oléocanthal, a démontré un effet protecteur contre la maladie d'Alzheimer et favorise la santé cardiaque en réduisant l'inflammation des artères. Inclure des noix et graines noix, amandes, graines de chia et de lin apporte de la vitamine E, du magnésium et des oméga-3 végétaux. La vitamine E est un antioxydant puissant qui protège les neurones contre les dommages oxydatifs, tandis que le magnésium aide à maintenir une tension stable et soutient les fonctions neuromusculaires. Une petite poignée quotidienne peut réduire le risque de démence. Les céréales complètes comme le gruau d'avoine, le quinoa ou l'orge sont excellentes pour une énergie constante. Contrairement aux céréales raffinées, ces versions complètes libèrent le glucose progressivement, apportant un carburant stable au cerveau sans pics brutaux. Leurs fibres solubles contribuent également à la santé cardiaque en réduisant le LDL, mauvais cholestérol. Les œufs sont une source fantastique et économique de protéines complètes, et leurs jaunes contiennent de la choline, un nutriment essentiel pour la synthèse de l'acétylcholine, le neurotransmetteur clé de la mémoire et du contrôle musculaire. Des études montrent que les seniors ayant un apport plus élevé en choline obtiennent de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de cognition. L'hydratation est tout aussi cruciale. Plutôt que de boire des jus de fruits, privilégiez l'eau pure, les tisanes ou le bouillon maison. La déshydratation chronique est un facteur silencieux de confusion, de vertige et de chute chez les personnes âgées. Une bonne hydratation soutient la circulation et aide à maintenir une tension optimale, notamment la nuit. Comment intégrer concrètement ces aliments dans vos repas quotidiens? Petit déjeuner, un bol de flocons d'avoine avec myrtille et noix, accompagné d'un œuf mollet, un combo parfait pour des glucides à libération lente, des antioxydants, des protéines et de bonnes graisses. Déjeuner, une salade d'épinards et saumon arrosé d'huile d'olive, servi avec une tranche de pain complet, pour un apport de folate, oméga-3 et graisses monoinsaturées. Collation, une petite poignée d'amandes ou un pudding de chia au lait d'amande non sucré, riche en fibres pour calmer la faim de l'après-midi. Dîner, sardines grillées ou saumon au four avec quinoa et choucal vapeur, pour un parfait équilibre de nutriments protecteurs sans surcharge de sucre. La constance est la clé. Plutôt que de chercher un super aliment, construisez vos repas autour d'une variété de ces ingrédients protecteurs chaque jour. Contrairement au sucre rapide de certains fruits ou jus, ces aliments s'accordent avec votre métabolisme qui change, nourrissant cerveau et système cardiovasculaire pour les années à venir. Souvenez-vous, la santé de votre cerveau après 60 ans dépend de ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui. En choisissant des repas riches en fibres, antioxydants et graisses saines, vous alimentez non seulement votre corps, mais vous protégez aussi votre mémoire, votre mobilité et votre indépendance. Chaque bouchée est une opportunité de préparer vos meilleures années à venir. Aujourd'hui, vous avez découvert les dangers cachés dans des fruits et jus que vous avez peut-être consommés en toute confiance pendant des décennies, et vous avez appris quelles alternatives puissantes et protectrices pour le cerveau peuvent réellement vous nourrir après 60 ans. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé qui peut transformer votre vie, spécialement conçu pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Rappelez-vous, votre cerveau mérite toute votre attention, vos choix comptent, et il n'est jamais trop tard pour retrouver votre vitalité. Continuez à avancer avec confiance et détermination. On se retrouve dans la prochaine vidéo.